Salut tout le monde, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment créer des variables en CSS sans utiliser de préprocesseur comme SAS ou less. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt de créer des variables en CSS si on peut déjà les créer avec un préprocesseur? Eh bien, les variables CSS, là où elles sont intéressantes, c'est que comme il n'y a pas de compilation et qu'elles sont disponibles directement dans le navigateur, on va pouvoir faire des choses avec qu'on ne peut pas faire avec des variables créées avec un préprocesseur. Voilà, je vous montre ça juste après. Pour l'instant, je vous montre juste comment créer votre première variable en CSS. Donc au niveau du fichier CSS, les variables CSS, vous pouvez les mettre dans n'importe quel sélecteur. Mais la convention veut qu'on les mette dans le sélecteur root, voilà, qui veut dire racine. Alors si jamais vous avez jamais vu ce sélecteur, c'est un petit peu comme le sélecteur HTML. Voilà, c'est la même chose. La seule différence entre les deux, c'est que le sélecteur root, c'est un sélecteur qui va avoir une spécificité qui est beaucoup plus forte. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il va prendre le dessus. Voilà, pour vous montrer, si je mets un background color en brown sur mon sélecteur root, et que dans le sélecteur HTML, je mets un background color en blanc, même si le sélecteur HTML est positionné après, eh bien c'est le root qui va prendre le dessus. Donc là, si j'actualise, on a bien le background color en marron. Et on voit au niveau du HTML, au niveau de root ici, un background color en brown. Ok. Alors, vous pouvez voir ici qu'on a un autre sélecteur root avec des variables CSS. Voilà, ça, ce sont des variables qui ont déjà été créées. Alors, ça, ce sont des variables qui viennent de Bootstrap. Voilà, moi, j'utilise Bootstrap pour les tutos. Donc, ne faites pas trop attention à ça. Je vais vous montrer comment les créer vous-même. Donc, on se met au niveau du sélecteur root. Ce qui fait que les variables qu'on va créer à l'intérieur, elles vont être accessibles sur n'importe quel sélecteur après. Alors pour créer une variable, il faut mettre deux tirets. Alors ça c'est quoi? C'est comme un WebKit en fait. Voilà, ça vous avez déjà vu je pense. Voilà, c'est un préfixe, sauf que c'est un préfixe qui est vide. Donc on met un préfixe vide et ensuite le nom de la variable. Donc là vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais appeler ça par exemple primary color. Voilà, moi j'aime bien reprendre la syntaxe du camel case, même pour les variables CSS. Donc je mets une petite majuscule ici. Et ensuite, il faut lui donner une valeur. Donc on ne peut pas stocker des propriétés dedans. Là, on peut mettre juste des valeurs. Donc par exemple, brown, comme ça. Donc là, j'ai créé une variable CSS qui contient la valeur brown. Maintenant, si je veux m'en servir, parce que là, si j'enregistre et que j'actualise, on n'a rien du tout. On a juste au niveau de root ici, primary color. Alors si je veux me servir de ma variable, par exemple sur le body, eh bien je fais un background color, si je veux m'en servir en tant que couleur de fond. Et pour pouvoir utiliser ma variable, il faut utiliser la fonction CSS var. Donc on écrit var avec une paire de parenthèses. Et à l'intérieur, on va tout simplement venir cibler le nom de la variable. Donc là, on met deux tirets primary color. Alors j'enregistre, j'actualise, hop, et là, ça fonctionne bien. Et on voit qu'au niveau du body, on a bien background color avec un var primary color. Donc on n'a pas de compilation, hein. Les variables sont accessibles sur le navigateur. Alors, pour vous montrer une petite chose, avant de passer aux possibilités qu'on peut avoir avec les variables, on peut créer des variables dans des variables. Alors, pour vous montrer, si je crée une variable box shadow, donc dedans on va mettre la valeur d'un box shadow, on va mettre 0, 2 pixels pour l'axe Y, 2 pixels pour le blur et 2 pixels pour le spread. Et au niveau de la couleur, on va dire que j'ai envie d'utiliser du marron, mais j'ai pas envie d'écrire comme ça brown. Voilà, j'ai envie que ce soit dynamique, et j'ai envie que ça change si je change la variable primary color. Donc là, je peux directement utiliser la fonction var, et venir chercher primary color. Et si je cible par exemple, on va cibler la div Jumbotron, donc qui est ici dans mon HTML, hein, et on va lui mettre
un box shadow avec un var box shadow. Donc là, si j'enregistre et que j'actualise, on a bien le box shadow en marron. Et si je change ici, qu'on met on va mettre une autre couleur, j'enregistre et normalement on passe en bleu. Ok. Alors, si jamais vous utilisez un navigateur qui ne supporte pas les variables CSS, vous pouvez mettre dans la fonction var un deuxième argument qui va être en fait la valeur, mais pas la variable. Donc si par exemple on vient ici, tac, récupérer le box shadow avec la couleur, donc là on ne met pas de variable dans le deuxième argument en fait. Donc si jamais le navigateur ne comprend pas les variables CSS, il va utiliser ce qu'il y a en deuxième argument. Donc si jamais je fais une erreur dans ma variable, voilà, je fais des fautes, donc cette variable ici n'existe pas, et donc comme elle n'existe pas, il va essayer d'utiliser ceci. Donc là, si j'actualise, on a quand même le box shadow. Ok. Alors, quels sont les avantages des variables CSS? Alors, comme j'ai dit, comme il n'y a pas de compilation, eh bien les variables sont disponibles dans le navigateur. Alors, on l'a vu, elles sont, hop, elles sont ici. Ça veut dire qu'on peut faire des media queries dessus, chose qui n'est pas possible avec des variables créées avec Sass. Alors, si jamais on crée un media query pour dire que tout ce qui est en dessous de 768 pixels. Donc là, c'est tout ce qui est au-dessus, je me suis trompé. Alors tout ce qui est au-dessus de 768 pixels, on va dire que route. Donc là, on vient recibler le sélecteur route, on va récupérer nos variables et on va les changer. On va dire que au-dessus de 768, eh ben, primary color, ça va être du rouge. Et le box shadow, on va le laisser. Ce qui fait que si je cible mon body et que je lui mets un background color avec un var primary color, bah, en dessous de 768, ça va être bleu et au-dessus, ça va être rouge. Donc je vous montre. Si je descends en dessous de 768, on passe bien en bleu. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On peut faire des media queries sur des variables CSS. Encore plus intéressant, comme il n'y a pas de compilation et comme elles sont disponibles dans le navigateur, on peut les utiliser directement dans le HTML. Donc si, hop, on vient utiliser par exemple box shadow sur la div Jumbotron dans le HTML, donc on va créer un attribut style et on va dire que box shadow deux points, on vient cibler la fonction var et on dit que le box shadow c'est la variable box shadow. On enregistre, on actualise et on a bien le box shadow, donc on a bien la variable qui est utilisée dans le HTML. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à la partager, à poser vos questions en commentaire si vous en avez, et moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.